Mes chers élèves de la deuxième année APEC BIOF, à vous la leçon suivante, dispersion de la lumière et les couleurs. Situation problème de départ. On voit bien sur cette photo l'arc-en-ciel qui est un phénomène lumineux que l'on peut observer dans le ciel lorsque le soleil brille à travers la pluie. On peut poser les questions suivantes. Comment expliquer la formation de l'arc-en-ciel? Combien de couleurs peut-on observer sur l'arc-en-ciel? Objectif d'apprentissage. À la fin de cette leçon, tu dois être capable de connaître le phénomène de dispersion de la lumière blanche et sa composition. Connaître le rôle d'un filtre. Savoir la notion de la lumière monochromatique. Savoir qu'une lumière monochromatique ne se disperse pas. Savoir expliquer la couleur d'un objet. Pour cet objectif, il n'est pas nécessaire parce qu'il est facultatif, c'est-à-dire au choix. La dispersion de la lumière blanche par un prisme. Expérience. Voilà un prisme, il a une forme d'une pyramide. Il est soit en plastique ou en verre. On va essayer de l'utiliser pour voir comment se disperse la lumière blanche. On éclaire ce prisme avec un faisceau de la lumière blanche. On voit bien qu'il y a formation d'une bande de couleurs qui sont étalées du rouge au violet. On a le rouge, l'orange, le jaune, vert, bleu, indigo et violet. Observation et conclusion. Le prisme a permis de décomposer la lumière blanche en plusieurs lumières colorées. Ce phénomène est appelé dispersion de la lumière blanche. La lumière blanche est donc constituée de 7 couleurs qui sont le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Cette succession de lumières colorées constitue le spectre de la lumière blanche, qui est visible et continue. Remarque, on observe le même phénomène sous forme d'un arc-en-ciel quand la lumière blanche du soleil se disperse par les gouttelettes d'eau. La reconstitution de la lumière blanche. On dit aussi la composition de la lumière blanche. Expérience. Pour réaliser cette reconstitution de la lumière blanche, on va utiliser un disque appelé disque de Newton, où il y a les 7 couleurs du spectre de la lumière blanche. Faisons tourner à grande vitesse le disque de Newton par un moteur électrique. Il apparaît blanc. Observation et conclusion. Lorsque ce disque de Newton tourne rapidement, il apparaît de couleur blanche, résultat de la superposition des lumières colorées des spectres. C'est la synthèse de la lumière blanche. Remarque, lorsqu'on essaie de les allumer, on va obtenir comme ceci. Donc la superposition des lumières colorées primaires
qui sont rouge, bleu et vert, donnent des lumières secondaires qui sont le cyan, jaune et magenta. Ce phénomène est appelé synthèse additive, c'est-à-dire le vert avec le rouge donne le jaune et le rouge avec le bleu donne magenta et le bleu avec le vert donne le cyan. Le rouge, le vert, le bleu, ce sont des couleurs primaires et le jaune, cyan, magenta, ce sont des couleurs qui sont secondaires. Et la superposition des trois couleurs primaires donne le blanc. Les lumières colorées. Pour obtenir une lumière colorée, dite lumière monochromatique, à partir d'une lumière blanche qui est dite polychromatique, on utilise un filtre qui ne laisse passer que la lumière correspondante à sa propre couleur et absorbe les autres. On représente la lumière blanche par les trois couleurs primaires. On pose devant cette lumière un filtre rouge et ne laisse passer que la lumière rouge. Elle absorbe les autres. Et si on change ce filtre par un autre vert par exemple, elle ne laisse passer que la lumière verte et absorbe les autres. Et lorsqu'on pose ou on change ce filtre par un autre qui est bleu par exemple, elle ne laisse passer que la lumière bleue et absorbe les autres. Remarque. La lumière monochromatique ne se disperse pas quand elle traverse un prisme. Par contre, la lumière blanche, elle se disperse en 7 couleurs. Par exemple, on a un prisme. Lorsqu'on envoie une lumière rouge, on voit bien qu'elle ne se disperse pas. La même chose si on prend le vert et si on prend le bleu. Couleur des objets éclairés. On éclaire les objets de couleurs différentes, bleu, rouge, verte et blanche, avec des lumières colorées blanche, rouge, verte et bleue. Et on va essayer de remplir ce tableau si on a un objet qui est rouge. Et en utilisant la lumière blanche, elle va absorber toutes les couleurs et diffuse sa couleur, c'est-à-dire elle diffuse le rouge. C'est pour cela qu'on voit cet objet rouge. Si on essaie de l'utiliser une lumière rouge, on le voit bien sûr rouge parce qu'il n'absorbe pas sa couleur. On a déjà dit que le rouge absorbe toutes les couleurs, sauf sa couleur. Donc lorsqu'on envoie une lumière verte, elle va l'absorber. Et on voit cet objet noir. Au lieu de le voir rouge, on va le voir noir. Et la même chose, si on utilise une lumière bleue, elle va l'absorber et on va le voir noir. Pour la lumière blanche et le corps rouge, donc on voit ce corps rouge. En utilisant une lumière rouge, on va le voir rouge. Et lorsqu'on utilise soit le vert ou le bleu, on va le voir noir. Maintenant, on va utiliser, de la même façon, on va utiliser un objet qui a une couleur bleue. Lorsqu'on envoie une lumière blanche, il va absorber toutes les couleurs sauf sa couleur. Et c'est pour cela on va le voir bleu. Lorsqu'on envoie une couleur rouge, il va l'absorber, elle apparaît noire. Lorsqu'on envoie le vert, elle va l'absorber et on va le voir noir. Et lorsqu'on envoie
une lumière bleue, on va le voir bleu parce qu'on n'absorbe pas sa couleur et il la diffuse. Pour un objet bleu, si on utilise la lumière blanche, elle apparaît bleue. Soit on utilise le rouge ou le vert, il apparaît noir, bleu. Et on continue de la même façon avec corps vert. On voit bien avec une couleur blanche, avec la lumière blanche, elle absorbe toutes les couleurs sauf le vert. Et le vert ne l'absorbe pas, elle va le diffuser. Pour le rouge, elle va l'absorber. On voit le corps ou l'objet noir. Et la même chose si on utilise le bleu. En utilisant la lumière blanche, on voit ce corps vert, bien sûr. Mais avec le rouge, c'est noir. Avec le vert, on va le voir vert. Mais avec le bleu, c'est noir. Et lorsqu'on utilise la lumière blanche, on va le voir blanc, c'est-à-dire blanche. La couleur est blanche. Et si on utilise la lumière rouge, elle apparaît rouge. Et si on utilise la lumière verte, la couleur apparente c'est verte. Et si elle est bleue, elle apparaît bleue. Donc on voit bien que les objets qui ont une couleur blanche diffusent toutes les couleurs. Observation et conclusion. La couleur apparente diffusée par un objet dépend de sa couleur propre et de la lumière qui l'éclaire. Un objet coloré diffuse une lumière colorée qui correspond à sa propre couleur et absorbe toutes les autres couleurs. Remarque, un objet blanc diffuse toutes les lumières colorées qu'il reçoit, contrairement à un objet noir qui les absorbe.